Cette saison, c'était votre première au plus haut niveau et vous avez décroché le titre mondial. On revoit là sur ces images quelques-unes des étapes de cette Coupe du Monde. 4 victoires en 6 courses, vous n'avez pas laissé beaucoup de marge à vos concurrentes. Ouais, non, vraiment très contente de ce résultat. Et pour du coup le classement général, c'est les 4 meilleurs résultats. Donc du coup, c'est un peu un sans faute, donc c'est assez chouette. Ouais. Comment vous expliquez cette réussite express puisque vous découvriez ce circuit? Peut-être un peu justement l'insouciance, cette motivation parce que c'était un circuit qui était nouveau pour moi, que c'est assez difficile, même très difficile de se qualifier sur le circuit mondial du Freeride World Tour parce que sur le circuit européen en dessous il n'y a qu'une seule place en snowboard femme. Donc du coup l'année dernière j'ai eu cette place et je me suis un peu dit cette année en fait profite, ride comme tu sais faire, tu te mets pas là, on s'en fiche du résultat et juste profiter. Et je pense que c'est ça qui a marché parce que dans ce sport souvent, quand on prend du plaisir, ça se voit après dans la façon dont on ride. Ouais. Donc, une compétition de freeride, on n'a pas le droit de rider la face avant. On n'a pas le droit d'aller dans la montagne un mois avant. Donc, moi, là, toutes les étapes que j'ai faites, je les avais jamais ridées. Et donc, le jour d'avant, tous les compétiteurs, on se met au pied de la face, donc la montagne où il y a la compétition. On a les jumelles, on regarde la ligne qu'on veut faire. L'organisation nous envoie des photos, un peu des vidéos pour qu'on puisse aussi avoir un peu d'autres repères. Et du coup, tu choisis un peu ta ligne dans ta tête que tu as construit. Et le jour de la compétition, tu arrives là-haut, c'est à vue et tu fais ton passage. Et donc, c'est un sport de notation. Il n'y a pas du tout de chronomètre. C'est sur 100 points. On part tous avec 50 points. Et pour gagner des points, il faut rider vite, être fluide. Sauter plus ou moins gros, mais au plus tu sautes des grosses barres rocheuses, au plus tu as de points, faire des figures. Et à l'inverse, tu perds des points si tu vas trop doucement, si tu t'arrêtes en haut d'une petite cliff parce que tu t'hésites un peu sur le chemin que tu as choisi, enfin tu as décidé de prendre, ou que tu tombes, là tu perds les points et voilà.